Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Aujourd'hui les frères, je vais vous présenter quelques animés de romance. Dans cette vidéo, il n'y aura que des bons animés, aucune escroquerie. Promis, parole d'escroc. Vous pouvez bien entendu mettre un pouce bleu maintenant, et ce sans avoir vu la vidéo. Et comme d'hab, vous avez un perso gribouillé par l'escroc du game qui s'affiche. Mettez son nom en commentaire si vous l'avez reconnu. On va directement débuter avec Love Tyran, disponible sur Crunchyroll. Cet animé, c'est vraiment une grosse parodie de Death Note. L'aspect humour est vraiment un constituant majeur de celui-ci. Donc, comme vous l'avez deviné, on a un carnet du nom de Kiss Note qui possède une particularité spéciale. Et cette particularité n'est pas celle de tuer la personne dont le nom est écrit à l'intérieur, mais de faire éprouver des sentiments réciproques à deux personnes dont le nom y est écrit. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect comique, car cet animé est une parodie. Bon, par contre, si les deux personnes dont le nom est écrit ne s'embrassent pas, la personne qui possède le cahier meurt dans les 24 heures. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, du coup, notre propriétaire va écrire le nom d'un gars sans faire exprès. Ouais, c'est pas logique. Et va lui demander d'embrasser quelqu'un pour ne pas qu'elle meure. Il y a tout qui est bon dans cet animé. L'animation est clean, les personnages sont cool, et il est assez rapide à voir. Donc, je vous le conseille vraiment. Passons à Horimiya, qui est un nouvel animé que vous pouvez retrouver sur Wakanim. Donc, j'avais commencé le manga il y a pas mal de temps, et en voyant qu'une adaptation était prévue, bah, je me suis dit que j'allais vous le présenter. Pour l'instant, il y a un total de 4 épisodes de sortie. Et bah, honnêtement, j'aime bien. En gros, l'histoire va se concentrer sur deux personnages. Ori, qui est une fille ayant une vie plutôt sympathique, mais qui doit s'occuper de son ref et faire le ménage. Du coup, ça l'empêche de sortir avec des gens, tout ça, tout ça. Et Miyamura, qui à l'école est considéré comme un otaku avec des grosses lunettes, tel un hamster énervé, mais qui en fait, en dehors de l'école, possède un style plutôt peu commun, en mode piercing, un peu dark, tatouage, bref. T'as capté. Et du coup, ces deux personnages, que tout pourrait séparer, vont se croiser en dehors de l'école et découvrir chacun la face cachée de l'autre. Les frérots, rien que pour le synopsis super bien construit, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'histoire est vraiment bien faite et c'est cool de voir les réactions des personnages dans X circonstances. Avec bien entendu, un petit sushi des familles. Bunny Girl Senpai, le chef-d'œuvre de cette vidéo. Cet animé a été une vraie claque pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on va suivre un gars qui rencontre une fille en costume lapin, une Bunny Girl, qui se promène dans une bibliothèque publique. Cette fille, qui je le précise, est une actrice très connue. Et il s'avère que c'est le seul à le voir. La cause est un syndrome que l'on appelle dans l'animé le syndrome de la puberté. Alors même si je l'ai déjà dit, sachez que c'est un véritable chef-d'œuvre. Et je n'abuse absolument pas. On a une continuité scénaristique prévue pour nous amener à un point précis de l'histoire. L'animé est constitué de 13 épisodes et d'un film qui relate la suite directe de l'animé. Et je vous préviens de suite, accrochez-vous car vous n'êtes pas prêts. Après avoir vu le film, personnellement, j'ai été en PLS pendant 2 semaines. Cette œuvre, c'est juste des montagnes russes émotionnelles tellement c'est incroyable. Bref, je ne vais pas trop vous détailler ça car j'ai prévu une vidéo entière dessus pour vous en parler tellement j'ai kiffé. Donc vraiment, à voir en priorité. Norin. Alors celui-là, beaucoup risquent de le kiffer. Et personnellement, même si les deux histoires n'ont rien à voir, il m'a un peu rappelé Bunny Girl Senpai. Et vous allez comprendre pourquoi. L'histoire va se dérouler dans un lycée agricole. Ouais, de base, j'ai aussi trouvé ça assez spécial. Mais vous allez comprendre pourquoi ils ont fait ça. Notre protagoniste est fan d'une chanteuse très connue, Yuka Kusakabe. Mais du jour au lendemain, elle va cesser toute activité. Peu après, une nouvelle élève intègre sa classe. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous le dise, mais je vais vous le dire quand même. Cette nouvelle élève est bien entendu la chanteuse dont il est grave fan, Yuka Kusakabe. Et c'est là que j'ai compris pourquoi avoir tourné l'histoire dans un lycée agricole. Ça nous fait une opposition complète de la fille qui passe de la célébrité à un lycée agricole. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé l'animé. Il était très cool, ça se regarde assez facilement, donc à voir. Et enfin, Mikakunin Shinkukei, qui est un anime contenant de la comédie, de la romance et du surnaturel. On va suivre un personnage qui va apprendre le jour de ses 16 ans qu'elle est fiancée à un gars du même âge, mais qu'elle ne connaît pas. Et puis après, ce fameux gars va venir habiter chez elle avec ses sœurs. Au niveau des points positifs, il y a certains personnages que j'ai vraiment bien aimés. Mais en contrepartie, il y a aussi des personnages que tu as envie de gommer, de gifler. Si l'histoire avait été peut-être un peu plus poussée avec plus de développement, l'anime aurait sûrement été meilleur. Mais comme vous savez, c'est pas en cassant des œufs qu'on fait des omelettes. Enfin si, mais ça va être du flot de dire ça. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseillez-moi vous aussi des animés, les refs. En ce moment, j'ai plus grand chose à regarder. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.